Alors oui, c'était un épisode avec beaucoup moins d'action que le précédent, mais pas pour autant moins intéressant. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la série Star Wars The Acolyte. On s'était quitté la semaine dernière avec May qui avait échangé sa place avec celle de Osha, sa sœur, et donc on se demandait où ça allait aller. Est-ce que Saul allait la reconnaître? Est-ce que Kimir allait la reconnaître? C'était un peu les questions qu'on pouvait se poser, et donc dans cet épisode, pour ne pas rentrer dans les spoilers dans un premier temps, on va donc suivre Kimir qui est accompagné de Osha, et de l'autre côté, May qui se fait passer pour Osha, et qui est aux côtés de Saul. Et surtout dans cet épisode, on va voir à quel point Saul est perturbé, Saul est perdu. Une nouvelle fois, pour ne pas rentrer dans les détails, mais on voit vraiment un Saul qui a perdu toute son escouade, a perdu tous les Jedi, est perdu dans cette histoire entre May et Osha. Il ne sait plus quoi penser, il ne sait plus quoi faire, et on le voit à différentes reprises dans cet épisode. Tu as l'impression qu'il est prêt à ne plus rien écouter, plus aucun ordre, plus aucune décision, et ça pourrait lui coûter très cher pour la suite. Mais pour en revenir plus globalement sur l'épisode, j'ai trouvé l'épisode super, parce que oui, il n'y a pas l'action de l'épisode précédent, oui, il n'y a pas les mêmes combats bien sûr, mais justement, on avait besoin je pense de cet épisode pour s'investir un peu plus dans la relation entre May et Osha, et surtout comprendre un peu plus leur personnage. Pour moi c'était quasiment le point faible, May et Osha, leur histoire et caractérisation, c'est limite ce qui m'intéressait le moins. Et là justement, on est focus là-dessus dans cet épisode et ça fonctionne bien. Et dernière chose avant de rentrer dans les spoilers, je trouve que l'épisode visuellement est celui qui est le plus réussi en termes de réalisation, parce qu'il y a des plans vraiment sublimes, mais les décors sont beaux, sont assez naturels. J'ai l'impression la plupart du temps, on va découvrir une nouvelle planète dans cet épisode, et je trouve qu'elle est vraiment bien photographiée. Vraiment, elle est très jolie cette planète, et il y a une ambiance particulière avec cette planète-là qui est bien représentée par la manière dont elle est filmée. Franchement, j'ai adoré visuellement cet épisode. Franchement, visuellement, c'était tout simplement magnifique. On entre maintenant dans les spoilers et partons déjà du côté de Saul, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Saul, qui lui est accompagné de Osha, ou plutôt de May qui se fait passer pour Osha, et t'as l'impression qu'il n'a pas compris, il n'a pas réalisé que c'était bien May qui prenait la place de Osha, et il a l'air totalement perdu. Tu le vois même frapper avec ses poings contre la table, chose qu'un Jedi ne fait jamais, montrer sa colère de cette manière-là, et clairement il lutte avec ses émotions, et c'est rare de voir un Jedi dans cette position-là, et quand il est dans cette position-là, c'est que ça va pas très bien et qu'on parle souvent de côté obscur. Donc attention à Saul. Il y a quelques problèmes techniques dans le vaisseau, de communication, du coup il n'arrive pas vraiment à communiquer justement avec Vernestra, et du coup il n'arrive pas vraiment à dire ce qui s'est passé, mais le message va quand même passer, et puis ils vont essayer de régler ce problème. Puis il y a cette scène avec Basil et May qui est vraiment très drôle, où Basil comprend que ce n'est pas Osha. Lui il l'a compris depuis le début, il le sent, et il essaye de la frapper, il essaye de la tirer vers lui. C'est vraiment très drôle, pour le coup c'est vraiment très drôle. Et finalement Saul va se rendre compte de ça grâce à Basil, et va immobiliser May. Puis elle va se réveiller, et une nouvelle fois il nous dit qu'il va nous dire ce qui s'est passé lorsqu'elles étaient petites, et ça va couper et on va passer à autre chose. Une nouvelle fois on joue avec ce suspense là, on ne saura pas dans cet épisode ce qui s'est passé réellement, mais de ce que j'ai vu dans les teasers, dans les trailers, il y a des scènes en flashback qu'on n'a pas encore vues, donc je pense que ce sera pour le prochain épisode. Mais la partie la plus intéressante de cet épisode, c'est la partie entre Kimir et Osha, parce qu'Osha va donc être kidnappé par Kimir, mais Kimir ne fait rien pour la retenir. Clairement il lui dit tu peux partir, tu peux aller sur cette île de l'autre côté et t'en aller. Et je parlais visuellement d'île qui était très jolie et de réalisation qui était très jolie, c'est sur cette planète que ça se passe, une planète qui ressemble vaguement à la planète où est Luke dans l'épisode 8 et 9. Vraiment je trouve que ça ressemble beaucoup à cette planète là, avec l'océan qui est autour et cette île qui est au milieu de nulle part, avec pas mal de végétation, donc une planète qui lui ressemble beaucoup, et du coup ça permet d'avoir de sublimes plans je trouve. D'ailleurs on va même avoir de sublimes plans et concernant Kimir, c'est-à-dire qu'on va se faire plaisir, on va le mettre torse nu. Il y a même des scènes qui ressemblent presque à des pubs pour parfum, lorsqu'il sort de l'eau quasiment à poil tout simplement. Bon, on est presque dans une pub, mais certains vont se régaler, certains d'autres non, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est sûr, c'est que Kimir est hyper intéressant dans cet épisode, parce qu'il est très flou. Il te donne quelques informations, mais pas vraiment. Il t'explique que lui s'est fait trahir par un Jedi, qu'il était un Jedi, mais qu'il s'est fait trahir par un Jedi, et te montre la cicatrice qu'il a dans le dos. Ok, d'accord, donc tu comprends que il a été un Jedi, mais il y a un truc qui s'est mal passé. Est-ce que c'était de sa faute? Est-ce que ça ne l'était pas?
on sait pas. Et puis il y a une certaine tension entre les deux, à tel point que Osha est à deux doigts de prendre le sabre laser de Kimir et de le tuer avec. Il y a cette scène qui est sublime d'ailleurs, où elle sort le sabre laser et les deux sont tout proches, et il y a le plan sur l'océan derrière. C'est vraiment une très très jolie scène, et elle le fait pas, parce qu'en fait Kimir la pousse à bout et essaye de voir un peu le côté obscur qu'il y a en elle, et Osha nous révèle qu'elle a simplement échoué lorsqu'elle a été Jedi, et que c'est pour ça qu'elle n'est pas réellement devenue une Jedi, qu'elle s'est arrêtée d'un coup, elle a échoué. Là aussi c'est un peu flou sur les raisons du pourquoi, du comment, elle ne dit pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle a échoué. Et donc Kimir joue avec cette colère là, il a échoué entre guillemets avec Mai, et donc il essaye avec Osha, et Osha l'a très bien compris. Il lui explique aussi le principe de son casque fait en cortosis, donc il le dit bien, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, le cortosis est un métal qu'on voyait dans l'univers Legends qui permet de faire éteindre les sabres laser et qui est ultra résistant. Et il lui dit aussi que ce casque permet de se focaliser sur la force et de ne rien avoir autour. Il va lui dire tu n'as qu'à l'essayer. Et sauf qu'Osha, elle a peur. Elle a peur de ce qu'elle peut découvrir, elle a peur de ce qu'elle peut être s'il n'y a simplement que la force, s'il n'y a que ça qui la retient. Il dit aussi une chose d'intéressant Kimir, c'est qu'il recherche le pouvoir des deux. Le pouvoir des deux sœurs, le pouvoir des deux Sith. Je sais pas trop où il veut en venir, n'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire de cette vidéo, mais voilà, on joue encore une fois avec un certain suspense, et puis l'épisode va se terminer avec Osha qui met le casque sur sa tête et qui là fait le vide total. On n'y voit quasiment rien dans ce casque, hein. Il y a deux entailles pour vite fait voir, mais c'est vraiment pas très très gros, on n'y voit rien, et on entend juste sa respiration, un peu à la Dark Vador bien sûr, et ça s'arrête là. Donc j'ai trouvé ça assez joli de terminer de cette manière là. Et sinon, on a aussi Vernestra qui va se retrouver sur la planète où tous les Jedi ont été tués. Alors je ne sais pas si c'est l'actrice, je ne sais pas si c'est le maquillage et le costume, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment du mal avec Vernestra, je trouve qu'il n'y a aucun charisme. Elle est censée être plus puissante que tout le monde et surtout représenter un certain pouvoir. Mais en termes de charisme, c'est pas terrible du tout. Et donc avec son padawan, ils vont se retrouver sur cette planète avec différents Jedi et vont voir tous les Jedi morts. D'ailleurs, t'as directement des plans sur Jeki et sur Yord. Ouais, directement, ça fait pas plaisir pour ceux qui les aimaient, et du coup ils vont essayer de trouver et de chercher ce qui s'est passé. On a l'hypothèse Saul qui s'est retourné contre les Jedi, c'est pour l'instant la seule hypothèse crédible, on ne parle pas de Sith ou quoi que ce soit, t'as l'impression que c'est la seule hypothèse crédible pour le moment, et puis on va la voir utiliser son sabre laser Lasso pendant juste quelques secondes. D'ailleurs la scène est pas très bien filmée pour le coup, je parlais de bonne réalisation, je trouve que la manière dont elle prend son sabre laser, t'as une espèce de gros plan, vraiment c'est pas terrible. Par contre après l'utilisation du sabre lasso c'est plutôt cool, j'espère qu'on en verra un peu plus avec ce sabre lasso, et certains l'auront noté mais la cicatrice de Kimir au dos pourrait ressembler à une cicatrice que tu peux avoir avec une espèce de sabre lasso. Est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas, c'est peut-être pas anodin. Je crois que j'ai à peu près tout dit sans oublier trop de choses. On a simplement Saul qui va s'en aller, il part en hyperespace, mais tu ne sais pas trop où il va. Mais comme j'ai dit, il est très perturbé Saul, il est très bizarre dans cet épisode. Et est-ce que ça nous tease à un Saul qui va passer du côté obscur, ou qui est déjà passé du côté obscur à de nombreuses reprises? Peut-être lors du flashback, on verra ça. Donc ça peut être intéressant de suivre ça. Bref, c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié, beaucoup plus lent, mais dans la discussion, dans les dialogues et surtout dans des beaux plans. Moi j'avoue que j'aime beaucoup la belle photographie, la belle réalisation, et dans cet épisode sur cette planète qui n'a pas de nom connu, je me suis régalé. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!